Salut à vous, c'est Thiel, j'espère que passez donc un bon début de semaine. On se retrouve en ce mardi donc 22 juin pour faire un point donc sur le marché crypto en 9 minutes. Du coup, on commencera comme d'habitude par le marché donc traditionnel, hein. Pour avoir le contexte autour de la crypto, on ira voir du coup le Bitcoin forcément, hein, d'un point de vue donc hebdo, daily et HK du coup comme d'habitude. On ira voir les indices autour de la crypto, la dominance du Bitcoin, le leader, ainsi que du coup les altcoins, donc le mid-perf avec le perp, et le shit-perf, pardon. Allez, on commencera directement. Voilà, donc simplement, si vous avez certains soucis, hein, au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à checker ce lexique de trading qui sera disponible directement dans la description, au sein de la description, ainsi que du coup sur le Discord. Vous trouverez d'autres ressources qui vous intéresseront probablement, et aussi, hein, on a forcément lancé avec Matt, maintenant ça fait quelques temps, un service de coaching collectif et individuel, donc n'hésitez pas aussi si vous êtes intéressé, checkez ça sur Discord, il y a un channel du coup, coaching, donc réservé au coaching, hein. Vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin, simplement. Allez, on va commencer directement donc par le marché donc traditionnel ici avec le Dow Jones. Dow Jones c'est ici, donc on se rappelle cette harmonic pattern, donc en cipher, hein, ici qui avait bien fonctionné. Enfin, en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis la baleine, depuis maintenant quelques temps. Effectivement, du coup, on avait tracé forcément à l'avance, hein, cette harmonic pattern avec deux targets. On travaille pour l'instant la zone de TP2, la deuxième zone en tout cas de profit, qui est en train d'être travaillée. Potentiel avant vente baissière, donc on verra du coup au mois, hein, ce que ça donnera. Si on avale à la baisse, ça sentira pas très très bon, hein, sur le Dow Jones, qui pourrait potentiellement valider un double sommet, hein, ici. Sur le Dow Jones, par contre, on a quand même en support le Vegas, donc on verra du coup si on tient le Vegas. Si on tient le Vegas, ce sera bon. Si on ne le tient pas, derrière, on va partir sur les targets théoriques de cette structure en double top. Weekly, le SPX qui est un peu plus haussier, je crois. Voilà, le SPX qui est un peu plus haussier, clairement, hein, qui n'est même pas encore arrivé sur ces niveaux de points bas pour cette potentielle structure, en tout cas en double top. Donc voilà, le SP qui reste encore relativement orienté à la hausse, et le gold qui pourrait, on commence à apercevoir une sorte de structure potentielle, en potentiel épaule, tête, épaule inversée. Du coup, si on payait finalement cette zone de support et qu'on revenait sur résistance, on aurait une structure théorique en tout cas qui pourrait être intéressante, en tout cas de continuation, avec la tendance de base quand même ici est largement du coup haussière sur ces niveaux, depuis le déclenchement en tout cas de la zone d'accumulation ici, qui avait été validée sur ce mois. Alors, donc le Bitcoin ici, qui galère toujours, hein, donc on reste toujours au sein de ce range en l'état, entre 30 et 40K, hein. On avale quand même à la baisse la semaine dernière, donc c'est pas très bon, et on envoie un signal qui est quand même assez négatif, hein, étant donné qu'on accélère tout de suite. Donc à la baisse, hein, dès l'ouverture du lundi, on avance tout de suite à la baisse, hein. On est tout de même ici sur la zone de neutralité sur l'indicateur ici de momentum, qui pourrait du coup engager un potentiel rebond d'un point de vue daily, mais effectivement c'est quand même un peu compliqué, hein, ce qui se passe en ce moment. C'est quand même un peu compliqué, même si effectivement, pour moi c'est pas fini. Pour moi c'est pas fini. Bon, déjà parce qu'il faut attendre une sortie, donc on attend des cassures, hein, on n'anticipe pas au sein d'un range des cassures baissières ou haussières, étant donné que du coup ce qui est plus rentable d'un point de vue gestion du risque d'acheter des supports et de vendre des résistances, c'est simplement ça. On ne vend pas un support et on n'achète pas une résistance, en gros, globalement. C'est quand même les bases, hein. Donc on attend maintenant des confirmations, cassure baissière ou haussière, donc ça on en avait parlé au cours de la vidéo précédente. Ceci dit, maintenant voilà, on commence avec la journée qu'on a faite hier, donc la cour de clôture se retrouve quand même beaucoup plus bas que le cours de clôture précédent, du creux précédent en tout cas, à ce niveau-là, donc le 21 finalement hier, le cours de clôture est quand même beaucoup plus bas que le 8 juin ici. Donc effectivement, on pourrait potentiellement pousser à la divergence, donc à la double divergence finalement ici en cours de clôture. Si on se met en line, hein, on pourrait ici finalement pousser premier pas de divergence, finalement deuxième pas de divergence. Donc ici, si on se retourne finalement et qu'on valide un cross bullish sur cet indicateur finalement, qu'on pourrait faire soit en un jour si on va très vite ou 2 jours, soit en 3-4 jours si on rebondissait à partir de maintenant, on pourrait déclencher finalement un setup doublement divergent
En cours de clôture, en tout cas, on pourrait tout de même quand même mécher, hein, étant donné que c'est des cours de clôture, on s'en fout. On peut quand même venir mécher en dessous, ce serait même encore, ce serait même carrément même l'idéal hein, si on pouvait mécher, sans casser ce creux précédent. On validerait du coup derrière en mèche une divergence, plus en cours de clôture, double divergence. Donc ce serait à l'idéal vraiment, hein, si on pouvait mécher en dessous, ce serait vraiment chouette. C'est ce que j'attendais déjà ici, ce qui n'est pas arrivé. Finalement, c'est peut-être ça, donc c'est peut-être qu'on revient pour faire ça. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais en l'état, du coup, la paire Z est encore tenue. En tout cas, d'un point de vue, voilà. Pour le camp des acheteurs, en tout cas, pas encore invalidé en l'état. Hein. On a cette paire Z, il faut pas juste clôturer en dessous de cette paire Z, sinon clairement ça va être fini en fait. Hein. Globalement, ce sera bientôt fini. On est vraiment en bordure hein, de scénario pour les boules et pour le bull run finalement, hein, pour un potentiel continuation de bull run, étant donné que ça encadre finalement une pattern corrective suivie d'une distribution. Si effectivement on active cette pattern corrective, qu'on active finalement ces PRZ ici, on a des targets, voilà, 43, 51, potentiellement derrière des nouveaux ATH. C'est un contexte qui pourrait nous permettre de reproduire de nouveaux ATH. Donc ça c'est très... Ce contexte, il faut pas le perdre finalement. Il faut pas perdre ce contexte. On veut pas maintenant clôturer en dessous ici. On veut pas recorréler le momentum avec le prix. Si on fait ça, c'est terminé. On pourra s'accorder à dire que le bull market sera définitivement, effectivement, terminé. Et il faudra se positionner largement, du coup, à la vente. Du coup, donc, réorienter le trading plutôt à court terme, finalement, et arrêter maintenant avec le moyen long terme. Il faudra accepter le fait que c'est bon, c'est retourné. Et maintenant, voilà, il faudra maintenant investir, entre guillemets, dans la baisse plutôt que dans la hausse. Et on ira très certainement du coup chercher les moyennes qui seront intéressantes pour du suivi de tendance de fond, hein, qui ont toujours été, donc historiquement, en l'état, c'est la moyenne à 200 semaines qui se situe en l'état à 13 500. Donc on est quand même relativement bas et ça prendra un peu de temps. En tout cas, si on y va, ça prendra un peu de temps. En l'état, du coup, en H4, on travaille toujours ce support, ainsi cette zone de support, avec potentielle divergence sur le squeeze. Par contre, pas validé. Hein. Sur le WT, on n'a pas de convergence en tout cas entre ces deux indicateurs en l'état. Donc ça pourrait nous permettre quand même cette divergence, surtout voilà, grâce à ces fundings aussi qui sont quand même largement négatifs arrivés sur support. Donc ça n'invite pas au fait qu'on puisse traverser finalement fortement cette zone. Alors là par contre il a freeze, donc je vais quand même le refresh. Hein. Voilà, on va refresh ça. On va mettre ça en H4. On va se remettre rapidement les fundings. Hop, hop, et on voit tout de même ici qu'on est... alors on commence à voir légèrement, on repasse neutre, voire un tout petit peu positif, mais ceci dit, on a quand même ici des phoniques globalement qui sont plutôt de plus en plus négatifs arrivés sur support, donc ça n'invite pas non plus à penser qu'on puisse réellement percer durablement ce support. Je pense qu'on a des chances de rebondir dans cette zone. Est-ce qu'on a des chances de faire une mèche et de la liquider en plus derrière les derniers longs? Oui, hein, clairement. Maintenant, ce qui sera important, c'est les cours de clôture. C'est les cours de clôture. Les cours de clôture, c'est le plus important, c'est ce qui est réellement... c'est une décision. Les cours de clôture sont vraiment des décisions des market makers de clôturer à certains niveaux, alors que les mèches, c'est beaucoup plus random, ça dépend de la liquidité, des liquidations, etc., où les derniers s'offront et liquidés. Donc effectivement, on a des fundings négatifs sur support avec potentiel divergence H4 sur la tête, hein, sur un support, finalement sur une zone de support, qui pourrait du coup derrière activer une potentielle double divergence daily. Donc ça, voilà, au sein du cadre du coup, en harmonic pattern, hein, ici. Dernier contexte bull finalement, si on perd ça, c'est terminé, un game over, on pourra plus parler de ça, et on est quand même dans un contexte qui est favorable ici, avec une peur qui est extrême sur ces niveaux. Le total par contre, voilà, il faut absolument sauver les bas, hein. Déjà qu'on a cassé ces niveaux, si on casse en plus les bas, c'est fini, globalement on est aussi en bordure sur le total, et la dominance ici, toujours un range, borne haute de range pour l'instant, borne basse sur Ethereum Bitcoin, on attend de voir du coup ce que ça donnera, mais si on n'achète pas de résistance, on voit pas de support, ça c'est sûr, et Ethereum qui lui par contre se retrouve en bas de Vegas, donc potentiel, il pourrait effectivement comeback à partir de ces niveaux. Quand je vais devoir vous laisser, écoutez, passez une excellente journée, on se retrouve du coup demain avec Matt, à plus, salut à vous.